Bonjour, chers parents et chers enfants, c'est Osanne Juteau, enseignante de la lenteur. Alors, je suis ici à Longueuil, une belle journée d'automne, un peu fraîche. Le soleil se couche tranquillement. Alors, nous sommes en fin de journée. Les jardins ici ont été fermés, les carottes ont été cueillies. Disons, je vois les derniers insectes butineurs, abeilles, bourdons, qui butinent les dernières fleurs. Ce que j'ai remarqué, c'est celle-ci. Mais je ne connais pas son nom, mais ça pousse un peu partout librement, là, dans les prés, les terrains gazonnés qu'on laisse pousser de manière sauvage. Alors, j'ai vu ces dernières fleurs se faire butiner. J'ai vu aussi les coccinelles se cacher sur les échinacées séchées. Évidemment, les feuilles d'automne se transforment. Alors, les feuilles perdent leur pigment vert, la chlorophylle, pour laisser place à d'autres couleurs. Et c'est vraiment parce que l'arbre rentre en dormance, puis la sève ne circule plus. Alors, le fait que la feuille n'est plus vivante, bien, elle pleure toute sa chlorophylle, son pigment vert, puis elle dévoile ses couleurs automnales. Puis quand elle est rendue comme ça, elle va tomber parce qu'il n'y a plus de circulation de sève à l'intérieur, dans la tige, le pédoncule, puis les nervures. Et ça nous fait des beaux coloris et ça tombe. Alors, les feuilles d'automne, moi, j'invite vraiment à les laisser parce que c'est un beau compost pour le gazon, pour les jardins. Ça peut servir aussi de paillis, un beau tapis de feuilles. Puis, ça donne aussi un abri pour les insectes. Alors, que ce soit les vers de terre là, qui rentrent en dormance, qui vont un peu plus profond dans le sol, mais au printemps, ils vont tous s'occuper de ça, les ramener dans le sol. Alors, un beau paillis de feuilles mortes, là, c'est facile, puis on met ça en place, puis ça nous évite de tout ramasser ça et de les envoyer au compost de la ville. Alors voilà, puis je vous annonce aussi une belle nouvelle. On a fixé notre date de déménagement vers Saint-Armand, qui est le 29 octobre, qui est un samedi. Alors on est très excités. On est beaucoup dans le tri, dans les bois, dans les planifications des derniers travaux à la maison de campagne, dans les travaux ici à Longueuil, dans notre logement qu'on va louer. Alors, ça fait beaucoup de mouvements, de planification dans le temps serré, mais c'est une belle adrénaline. Un peu de stress, un peu de certaines inquiétudes, mais je pense que tout va bien se dérouler. Alors déjà, le grand pas du déménagement se fait. Et j'ai envie de vous offrir une belle petite histoire qui me fait penser à l'automne. Alors, c'est pour autant les enfants que les parents, je l'adore. C'est Lily qui a peur de l'orage. Alors, on a toutes sortes de craintes, mais Lily, elle a peur de l'orage. On va comprendre pourquoi, puis comment ça va se dérouler. Alors, je vous fais ce petit cadeau aujourd'hui. Lily l'abeille a peur de l'orage. L'auteur Swan Merali et P.F. Radis. Ça, je pense, c'est l'illustrateur. Alors, je commence. Lily, la petite abeille, danse au-dessus des fleurs. Hein, les abeilles butinent, dansent au-dessus des fleurs. Quel beau paysage. Coucou. Mais là, qu'est-ce qui arrive? Un bruit terrible gronde dans le ciel. Braoum! Lily est effrayée. Vite, vite, elle s'enfuit pour trouver où se cacher. Alors le vent se lève et le tonnerre, en effet, qu'on l'entend, c'est impressionnant. Alors Lily veut se trouver une cachette. Je vais me cacher dans cette coquille. On la voit, la petite coquille ici. Quel animal se cache là? Oh, un escargot. Et qu'est-ce qu'il lui répond? Mais non, lui explique l'escargot, cette coquille est ma maison. Il a bien raison, hein? Il ne peut pas avoir deux insectes ou deux animaux. Là, ça, c'est un gastéropode. Puis l'abeille, c'est un insecte, mais il n'y a pas de place pour deux petits invertébrés. Non. Désolée, Lily, tu vas trouver ailleurs. Elle continue. Oh zut! Alors, je vais me cacher sous cette mousse. La mousse est là. Qu'est-ce que tu crois qu'il va se cacher? On va voir. Et... Oh! Un insecte!
Mais non, bougonne le scarabée, cette souche d'arbre est déjà ma maison. Alors lui, il veut vraiment pas partager l'espace. Eh bien, Lily doit continuer à trouver une cachette. Puisque c'est ça, je vais me glisser entre ces deux pierres. Oh, entre ces deux pierres, Lily, on va regarder s'il y a une place pour toi. Ouh! Siffle le lézard. La place est déjà prise. Et non. Elle va continuer à chercher, j'espère. Mais va-t-elle trouver? Vite, vite, je vais me cacher sous ce morceau d'écorce. On regarde ce morceau d'écorce. Qu'est-ce qu'il y a? Un mille-pattes! Qu'est-ce qu'il lui dit? Mais non, proteste le mille-pattes. Cette cachette est déjà la mienne. Alors, non, pas de place ici, Lily. Elle continue. Alors, je vais me cacher derrière ces feuilles. Toutes les belles feuilles vertes. On va regarder. J'ai de la misère à soulever les feuilles vertes. Oh, les voilà. Oh! Juste un petit instant. Hop. Alors, c'est un petit moineau. Piou, 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 piou. Mais non, Pierre le moineau. Il y a déjà mon nid ici. Alors, pas de place sous ces feuilles vertes. Va-t-elle trouver? J'espère que oui, hein, parce que c'est pas drôle un orage. Et dans ce tas de ronces, qu'est-ce qu'il y a en dessous des ronces? Oh, il y a beaucoup d'insectes ici. Pas possible, s'écrie toute la famille de gendarmes. Alors là, ils sont vraiment nombreux. Non, 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 Lily, ça ne sera pas là. Je continue. Oh là là, les gros nuages noirs se rapprochent à toute vitesse. Tant pis, je vais me cacher dans l'une de ces fleurs. On va regarder avec toi, Lily. Ici? Passe ton chemin, lui dit une autre abeille. Et non, pas ici, lui dit le papillon. Ici, dans la tulipe. Je suis déjà là, lui dit la coccinelle. Oh là là, pauvre Lily, pas de place dans ses fleurs non plus. Au secours, les éclairs déchirent le ciel et le tonnerre gronde très très fort. J'ai peur, je n'ai pas où aller. Où aller me cacher? Oh là là! Et là, que va-t-il se passer? Va-t-elle trouver? Mais si, tu peux venir dans notre nid. Oh! Je me demande bien qu'il invite Lily dans leur nid. On va voir. Oh! C'est d'autres abeilles. Lily se réfugie à l'intérieur. Toutes les abeilles la réconfortent. Il ne faut pas avoir peur de l'orage, Lily, car après la pluie, quand le temps est mouvementé, on a des tracas, des inquiétudes, eh bien, le beau temps revient. Le soleil revient toujours et Lily danse avec ses nouvelles amies au-dessus des fleurs qui viennent de s'ouvrir. Alors, elle a trouvé sa maison. Ils butinent tout ensemble. Alors, c'était l'histoire de Lily, l'abeille qui a peur de l'orage. C'est mon cadeau. Alors, je vous donne d'autres nouvelles d'ici là, peut-être avant le déménagement, peut-être après. Une chose qui est sûre, c'est que l'automne passe vite. Déjà, le mois d'octobre qui est pratiquement avancé à la moitié. Alors, j'espère que vous profitez des belles journées d'automne à marcher dehors, la transformation des couleurs. Et je vous fais un beau bisou. À la prochaine!